Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur les antennes de Numidia News dans cette nouvelle édition en français de notre journal télévisé. Nous allons débuter notre bulletin d'information par les actualités nationales avec la célébration du 57e anniversaire des événements de Sarriette Sidi Youssef. Nous basculerons ensuite côté économie où l'on apprend que la compagnie gazière et pétrolière la Sonatrach prévoit une augmentation de la production nationale de gaz d'ici 2019. Sur le plan international, nous nous intéresserons à la suite de l'actualité au Sahel avec les attaques de Boko Haram envers le Niger, avant de nous diriger au Moyen-Orient et plus précisément en Irak, où le couvre-feu à Bagdad a été levé 8 ans après son instauration. Nous clôturerons notre journal avec du sport et la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui opposera dimanche soir les éléphants de la Côte d'Ivoire aux Black Stars du Ghana. 57 ans après les événements tragiques de Sarriette Sidi Youssef, l'Algérie commémore ce dimanche la mémoire des victimes de cette tuerie orchestrée par la machine coloniale française. Le président Abdelaziz Bouteflika a adressé à son homologue tunisien Béji Caïd Essebsi ses hommages concernant l'anniversaire malheureux des événements du 8 février 1958 dans un message publié ce dimanche. Le chef de l'État a déclaré « Nous glorifions la mémoire de nos valeureux martyrs qui se sont sacrifiés dans cette ville au nom de la liberté, de la dignité et de l'indépendance. Et saluons le courage héroïque de nos deux peuples frères face aux colonisateurs en cette journée historique qui restera pour les générations futures le symbole suprême de la solidarité et de la fraternité algéro-tunisienne. » Sarriette Sidi Youssef, ville paisible tunisienne à la frontière algérienne, a connu le 8 février 1958 une tragédie devenue historique. En pleine guerre d'Algérie, la France a bombardé cette ville en représailles de ses 16 soldats morts lors de la bataille de Djebel el-Westa du côté algérien de la frontière. Plusieurs avions de la force coloniale française bombardent la ville tunisienne, devenue lieu de refuge des civils et principal point d'aide humanitaire dans la région. Bilan, 79 morts, dont 11 femmes et 20 enfants, ainsi que 130 blessés. De nombreuses organisations humanitaires, telles que le Croissant Rouge algérien et tunisien, ainsi que les Croix-Rouges suisses et internationales furent touchées. La communauté internationale fut émue et dénonça en masse ces frappes, qualifiées de folie meurtrière par les États-Unis, de boucherie horrible par la presse. L'Union soviétique considéra de son côté que ces actes ne faisaient que traduire le désespoir du gouvernement français de venir à bout d'un peuple luttant pour sa liberté. 57 ans après, la blessure est toujours ouverte du côté algérien, où les habitants et moudjahidines de Soukha-Haras refusent de considérer que ces événements appartiennent au passé. Toute l'équipe de la rédaction de Numidia News tient ainsi à se joindre au message du président de la République en rendant hommage à la mémoire de ces victimes devenues martyrs. Économie. La production gazière algérienne sera en hausse d'ici 2019, a déclaré la Sonatrach à l'agence de presse algérienne. Elle passera en effet d'une production gazière de 131 milliards de mètres cubes par an à 151 milliards de mètres cubes d'ici 5 ans par le biais de l'exploitation de plusieurs nouveaux gisements dans le sud algérien, en collaboration avec de nombreuses compagnies internationales. Toujours selon Sonatrach, sur l'exercice de l'année 2014, 131 milliards de mètres cubes ont été produits, dont 27 milliards ont été exportés via gazoduc et 28 milliards sous forme de gaz naturel liquéfié. La compagnie nationale gazière et pétrolière ambitionne ainsi d'augmenter sa production sur les 5 prochaines années avec l'exploitation de plusieurs nouveaux gisements jusqu'à atteindre une production de 151 milliards de mètres cubes. Elle sera en association avec plusieurs compagnies étrangères sur de nombreux sites. Ainsi, le groupe français GDF Suez participera au projet Touat Gaz, les Espagnols de Repsol, les Italiens d'Edison et les Norvégiens de la RWE-DEA seront engagés sur le projet Regan Nord, tandis que les Britanniques de BP et les Norvégiens de Statoil se chargeront du projet Sud Insalah. L'Algérie a connu ces dernières années une baisse de la production de gaz essentiellement due au recul de la production de Hassi-R'Mel, son plus grand champ gazier depuis son ouverture en 1961. La production commence à croître progressivement grâce à l'implémentation de 2 unités de compression de gaz au cours des dernières années. La compagnie de pétrole nationale a prévu une 3e unité qui sera construite incessamment sous peu, ce qui lui permettra de renouer avec ses standards qui lui avaient permis d'atteindre une production de 170 milliards de mètres cubes par an durant une période consécutive de 30 ans. Justice. Où l'on apprend dans un communiqué de presse de la gendarmerie nationale que le chef du service de finances et de la comptabilité de l'Office de promotion et de gestion immobilière d'El Bayad a été arrêté et placé en mandat de dépôt ce dimanche pour abus de confiance, détournement de fonds, faux et usage de faux. L'enquête, diligentée par les gendarmes de la brigade de recherche d'El Bayad, a révélé que l'inculpé aurait détourné une somme de 200 millions de centimes entre 2010 et 2014 du compte bancaire de l'OPGI en imitant la signature de son responsable. Sahel. Boko Haram s'attaque maintenant au Niger, et la spirale de violence terroriste de l'organisation s'étend maintenant de l'autre côté de la frontière pour atteindre le Niger, où de nombreuses attaques contre des civils ont été signalées ces derniers jours. Les terroristes de Boko Haram ont mené une nouvelle attaque dimanche matin à Difa, ville du sud-est du Niger, frontalière avec le Nigeria,
où l'explosion d'une bombe a fait au moins un mort et de nombreux blessés selon plusieurs sources locales. Boko Haram avait débuté son offensive pour la première fois vendredi en engageant des attaques meurtrières dans 2 villes du Niger, dont une près de Difa. Le ministre nigérien de la Défense, Mahamadou Karijo, avait fait état d'un bilan de 109 terroristes morts, 4 militaires et 1 civil. Ces attaques ont lieu au moment où le Parlement du Niger s'apprêtait à approuver lundi un engagement de ses troupes au Nigeria pour combattre Boko Haram, aux côtés des armées camerounaises et tchadiennes. Au total, ce sont 8700 hommes issus d'une coalition de 5 pays, le Bénin, le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad, qui vont s'engager contre Boko Haram. Un groupe restreint travaillera dans les jours qui viennent sur les détails de l'apport de chaque État, en plus d'élaborer le budget de la coalition. Pendant ce temps, Boko Haram a déjà subi de nombreuses pertes dues aux offensives des armées tchadiennes, camerounaises et nigériennes. Irak maintenant, où le couvre-feu qui avait été établi en 2007 afin de mettre un frein aux violences meurtrières des années 2000, a été levé samedi soir à Bagdad à minuit heure locale, alors qu'au moins 32 personnes ont été tuées au cours des heures précédentes dans les attaques dans la capitale irakienne. Alors que Daesh contrôle de larges parties du territoire irakien, Bagdad est considérée comme une des villes les plus à l'abri des attaques des terroristes. Elle reste cependant la cible d'attentats réguliers, visant en particulier les forces de police et militaires, ainsi que la communauté chiite. Samedi, l'attaque la plus meurtrière s'est produite dans le quartier de Bagdad el-Jadida, où 23 personnes ont été tuées et 4 autres blessées par un attentat à la bombe. L'autre attaque s'est déroulée dans un centre commercial du cœur de la capitale irakienne et a fait au moins 9 morts et 28 blessés, rapportent des sources de l'agence France Presse. Malgré des attaques récurrentes, le couvre-feu nocturne a été levé à la demande du Premier ministre Haïdar al-Abadi, qui veut que la vie soit aussi normale que possible, bien que le gouvernement soit engagé dans une guerre. Cannes maintenant, où la Côte d'Ivoire et le Ghana, 2 des meilleures équipes africaines, s'affrontent ce dimanche pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Un choc qui s'annonce intense 23 ans après leur dernière confrontation en finale. Hervé Renard, l'entraîneur des éléphants de la Côte d'Ivoire, affiche clairement ses ambitions et espère revivre la même sensation que lors de sa victoire il y a 3 ans avec la Zambie. Je n'ai pas envie de quitter ce stade avec une autre issue que celle de 2012. C'était tellement magique de remporter un trophée qu'il ne faut pas laisser passer cette chance, déclare-t-il avec détermination en conférence de presse. En cas de victoire, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire entrerait dans l'histoire comme le premier entraîneur à remporter la compétition africaine avec 2 pays différents. Mais il deviendrait surtout le héros de toute une nation en ramenant le titre au pays, 23 ans après le dernier titre des éléphants. Coïncidence ou coup du sort, la Côte d'Ivoire avait alors remporté en 1992 son seul titre face au Ghana. Cette édition de 2015 de la Coupe d'Afrique des Nations sera-t-elle un remake de celle de 1992 ? Réponse dimanche soir à 20h. De son côté, la République démocratique du Congo a décroché la 3e place de la compétition au détriment de la Guinée équatoriale, pays organisateur, au terme d'un match pauvre en occasion. Les Léopards sont imposés 4 tirs au but à 2 après un match nul et vierge de 0-0. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur les antennes du Numidia News.